Bonjour, bienvenue sur The Livre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une mamie pas comme les autres. C'est Mamie Luger de Benoît Philippon, qui est publiée dans la collection Equinox éditions Les Arènes. Dans Mamie Luger, on va découvrir Berthe qui a 102 ans. Et aux flics qui viennent l'arrêter parce qu'elle a tiré sur son voisin, elle répondra maintenant il a 2 trous de balle. Elle va être interrogée par l'inspecteur Ventura. Et quand il lui posera des questions, elle va tout lui raconter. Pourquoi elle s'appelle Mamie Luger? Tout simplement, pendant la guerre, il y a un Allemand qui l'a embêtée, puis il a fini dans la cave. Il n'est peut-être pas le seul d'ailleurs. Il y a un de ses premiers maris qui l'a empêché de voter, donc il méritait bien de finir dans la cave. Avec Mamie Luger, ça va être comme ça, elle va déballer facilement à cet inspecteur tous les squelettes qu'elle peut avoir dans le placard, plus exactement dans la cave. Ils ont fini les uns après les autres, car ils l'ont embêtée. Ce qui est attachant avec Mamie Luger, c'est le portrait de cette femme à travers 100 ans. De son enfance dans un petit village, avec le on-dit, avec un peu toutes les cases qu'il fallait respecter, et en même temps son évolution, son envie d'être une femme libre, de vivre comme elle le voulait. Je vous dis, cette envie aussi d'avoir accès à la culture, tout simplement, et comment la vie va faire que finalement elle n'arrive pas à vivre ses rêves et que par accident ou volontairement, elle va être obligée de tuer les hommes qui l'entourent. C'est un roman atypique, avec cette femme comme ça auquel on s'attache dès le début. Berthe, avec ses 102 ans, vous avez presque envie de la serrer dans vos bras, elle est très sympathique. Et pareil, l'inspecteur qui l'écoute, il ne peut pas s'empêcher, on le sent, d'avoir de l'empathie pour cette femme, qui en même temps est quand même une tueuse en série. Et la force du roman de Benoît Philippon, c'est d'avoir un texte qui est très bien écrit, et en même temps avec une fibre presque féminine. Le portrait de cette femme, il est beau, il est doux, c'est aussi un respect et un amour des rides, du temps qui passe, un bel hommage à toutes les femmes, je dirais, c'est ça qui est très touchant. Il faut savoir que Berthe, elle est apparue dans un premier roman qui s'appelle Cabossé, d'ailleurs il y a une sorte de crossover. Mamie Luger, elle apparaît au chapitre 29. Elle va rencontrer un jeune couple, c'est Roy et Guillemette. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez Mamie Luger, Berthe va revenir sur cette rencontre, sur ces 2 jeunes gens qu'elle a aidés. Donc ces 2 romans qui se lisent de manière croisée. Il y a beaucoup d'humour, en tout cas dans Mamie Luger. Il faut savoir que le premier texte était lui beaucoup plus sombre. Et c'est comme ça, j'irais l'art aussi de Benoît Philippon, c'est que dans chaque roman, il arrive à changer de tonalité. Moi, c'est ça que j'aime dans son travail. Quand il a fait son nouveau roman, il aurait pu quelque part faire un Mamie Luger bis, parce que c'est un des plus gros succès en librairie. Et non, il a décidé avec Jose d'opter encore pour un autre style littéraire. C'est ça sa force. Il faut savoir que ce jeune auteur a travaillé également dans le cinéma d'animation. Il a fait également une bande dessinée que j'aime beaucoup avec Mimi. Donc un auteur qui a vraiment une palette assez riche. Et Mamie Luger est devenue, comme je vous disais, un phénomène. Elle a même été traduite jusqu'en Corée. Et moi, j'aime aujourd'hui qu'on donne la parole à toutes les femmes. Il faut arrêter quelque part. À un moment donné, il y avait la flic un peu stéréotypée, qui avait 30-40 ans. C'est agréable d'avoir des personnages de tous les âges dans les romans. Et Mamie Luger, elle est attachante. Vous allez aimer Berthe. Et c'est parti des textes, c'est assez drôle. Une fois que les gens l'ont lu et acheté, généralement, ils vont l'offrir 2 ou 3 fois. Ça s'est confirmé encore pendant les fêtes de Noël. Il y avait plein de gens qui avaient déjà lu Mamie Luger et qui venaient pour l'acheter, ou qui en achetaient 2 quand je commençais à parler du roman. Tellement elle est surprenante et attachante. Donc je vous rappelle, Mamie Luger de Benoît Philippon est publiée aux éditions Les Arènes, dans la collection Equinox. Sur la chaîne The Livre, vous pouvez également découvrir la vidéo qui présente Aurélien Masson, qui pendant des années a travaillé à la série Noire Gallimard et qui a rejoint l'aventure des Arènes, qui est une maison d'édition militante qui aime bien proposer des textes nouveaux.
et qui a fait ce pari de lancer une nouvelle collection qui s'appelle Equinox. Et je vais laisser Aurélien Masson vous en parler plus amplement. Voilà, de créer un réceptacle à tout ce que j'ai un peu fait depuis des années, hein, parce que même si je change entre guillemets, d'habit, à l'intérieur ça reste la même chose, hein, donc c'est toujours Equinox, c'est une collection de romans noirs, de romans qui sont ancrés dans la réalité, voilà, qui nous entoure et qui nous enserre. Des romans noirs qui grattent un peu là où ça fait mal, une littérature, j'allais dire, du dévoilement, qui met la lumière sur ce qu'on passe parfois sous silence et qui met la lumière justement sur ce qui ne va pas de soi. Et voilà, j'aimerais dans le temps, hein, ça prendra le temps qu'il faut parce que là je recommence de zéro, mais créer comme ça une communauté de lecteurs qui partagent avec moi cette idée que on vit dans un drôle de monde et que l'art est une belle manière d'essayer de mettre de l'ordre dans ce grand désordre. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres chroniques. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Je pense qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui ont lu Mamie Luger. Donc dans les commentaires, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner à la chaîne, hein, c'est important aussi pour nous. Que vous soyez là au rendez-vous, faire grandir une chaîne, c'est quelque chose qui se fait ensemble. Et puis le petit pouce bleu pour dire si vous avez aimé. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques vidéo, que ce soit du polar, de la littérature jeunesse et puis également l'univers nordique. Merci.